Salut YouTube! Nous, c'est Antoine et Manon, et on est en voyage, direction la Géorgie. Aujourd'hui, c'est notre 4e pays que nous allons traverser. Notre premier qui nécessitera un passage de frontière, avec la douane, la police. Une première pour nous. Heureusement, ils étaient fort aimables, et intrigués par notre van colorée. Ça a du bon de sortir de l'ordinaire. Pour notre premier arrêt, nous décidons de monter bien au nord, parmi la chaîne de montagnes, et de découvrir une petite ville réputée, car étant l'ancienne capitale. Avec sa forteresse et sa vieille ville, c'est une vraie beauté, ayant gardé son caractère, comme oubliée par les masses. Alors qu'entre autres trésors, elle possède une très belle mosquée, la seule du pays à porter le nom d'une femme. Mais ce qui attire le plus de monde est sûrement sa magnifique cascade. Nous nous perdons dans le parc naturel de Blidinj, grand de 358 km². Vous vous trouverez au milieu des Dinarides, une chaîne de montagnes des Balkans. C'est un lieu préservé et empreint d'une nature omniprésente, avec par exemple plus de 200 espèces de plantes endémiques. Il y en a pour tous les goûts, entre le lac portant le même nom, d'origine glaciaire selon certains. Il y a aussi un très beau point de vue que nous voulions faire, nommé la Porte des Marginaux, qui, selon la légende, a aidé les marginaux à devenir pare-balles pendant leur combat contre les Ottomans. Mais comme vous pouvez le constater, la météo a tourné pendant la nuit. Si vous avez suivi un minimum pendant vos cours d'histoire géo, vous savez que ce pays a énormément souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même après. D'ailleurs, quand on parle de ce pays aux étrangers, on entend souvent parler de ce thème-là en premier. Alors on a décidé de découvrir un musée, comptant l'une des batailles les plus connues, celle de la Neretva, aussi surnommée la bataille des blessés. Elle opposa les forces de 60 000 soldats de l'Axe contre à peine 10-15 000 partisans. C'est difficile à résumer, mais face à l'avancée de l'Axe, le commandant Tito fait évacuer 5 000 blessés d'un hôpital et déménage ses forces. Mais poursuivis, ils doivent se battre pour permettre au plus grand nombre de s'en sortir. Découvrir sa lourde histoire fait partie de la découverte obligée pour comprendre leur mentalité. Nous passons rapidement par Konjik, mais nous l'explorons pas en profondeur, car nous sommes attendus par la grande, belle et accueillante Sarajevo. Ici, impossible de ne pas se faire inviter à prendre un café par un local, et puis à la mode bosniaque. Et ça tombe bien, car nous nous lançons dans une série de 3 défis. Salut la team! On va laisser une nouvelle fois notre créativité et notre dextérité s'entraîner de plus belle, avec cette fois-ci la décoration de l'objet le plus typique et courant de Bosnie. J'ai nommé une djezva. On rencontre la seule et unique femme bosniaque à être coppersmith. Il n'y a pas vraiment de traduction en français autre que chaudronnier, mais elle, c'est vraiment le cuivre qu'elle sait manipuler comme personne. On apprend avec elle la magie du cuivre, tantôt souple, tantôt rigide, et les différences avec la vaisselle turque, d'où vient historiquement l'artisanat avec les Ottomans. Puis nous voilà lancés à nous entraîner puis à marteler avec précision notre djezva, en nous creusant les méninges pour la rendre unique et se louper le moins possible. Vraiment, trouvez-vous un passe-temps manuel. C'est vraiment très bon pour votre mental, votre agilité, et cela vous coupe du monde pendant un instant. Parfait pour faire une pause mentale. Si vous voulez nous aider encore plus, n'oubliez pas que nous avons une cagnotte pour l'ARCEP à faire grandir. Allez, fini de s'amuser, il est temps de découvrir sa culture. Salut la team, Sarajevo, ça vous parle ? Eh bien, nous allons partir explorer son histoire marquante et sa culture avec un local. C'est vraiment autre chose de découvrir ses blessures auprès de quelqu'un qui les a vécues. Vous imaginez ? La ville a été assiégée pendant 4 ans et a subi en moyenne 329 impacts d'obus par jour.
Survivant uniquement grâce au pont aérien, c'est le plus long siège de l'histoire moderne. Avec son aide, on détecte les traces et hommages faits pour les disparus. Partout où au moins 3 personnes ont été tuées, la ville a créé une rose au sol, symbole aussi marquant que discret. On apprend à remonter les cours de l'histoire, en passant des traces de l'Empire ottoman à celui austro-hongrois. Mais on va pas se mentir, c'est surtout au niveau gastronomique que l'on a bien compris que Sarajevo est un melting pot de culture et a réussi à créer la sienne, unique. Chaque arrêt fut l'occasion d'en apprendre plus et de ressentir la chaleur des locaux, qui est leur plus belle marque de résilience. N'oubliez pas de donner de la force en aidant notre cagnotte pour l'ARCEP à grandir. Après autant d'énergie ingurgitée, il va falloir se dépenser, vous pensez pas? Allez, en route pour notre dernier défi de la Bosnie. Mais avant ça, rendez-vous au Château Jaune pour pouvoir embrasser toute la ville d'un simple coup d'œil. Salut la team! Aujourd'hui, c'est notre défi physique en Bosnie. Et on va pas faire que courir, non! On va grimper le long d'une piste de bobsleigh abandonnée des Jeux Olympiques. C'est parti! Salut la team! On profite de notre passage à Sarajevo et des JO qui arrivent chez nous pour se lancer à la conquête de ceux d'hiver de 84, qui étaient aussi en situation tendue à l'époque, car en pleine guerre froide. Et ce fut aussi la première fois en pays communiste. C'est pas rien. La piste de bobsleigh est plutôt bien conservée et est devenue le terrain de jeu des graffeurs de la région, donnant à notre course à pied l'impression de se faire sur un arc-en-ciel. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait pour un adulte entre 2 et 5 heures d'activité d'endurance modérée dans la semaine. C'est pourquoi on a enfilé nos chaussures. Avoir une CEP ne doit pas entraîner l'arrêt de toute activité physique, qu'elle soit pratiquée dans la vie quotidienne, en famille, au travail ou en club. Pratiquer une activité physique régulière n'engendre pas de poussée. En revanche, elle constitue un facteur de bien-être qui contribue à une bonne hygiène de vie, à une amélioration de la qualité de vie et à un maintien du lien social. Si tu veux nous aider à combattre la CEP, n'oublie pas que nous avons une cagnotte à faire grandir. Souvent considérée comme la plus belle ville du pays, Mostar possède une beauté unique. Ici, le climat change entre continental et méditerranéen. C'est forcément sur son vieux pont, le Stari Most, reconstruit à l'identique en 2004 après son bombardement de 93. Il est encore le lieu du traditionnel championnat de plongeon. C'est assez fou comme spot, non? Il faudra vous perdre longtemps dans ces ruelles pour admirer tout son charme. Nous décidons de partir découvrir Blagaj, un monastère de soufistes, une sorte de branche mystique de l'islam, qui prône la recherche individuelle et non communautaire de l'élévation spirituelle. Ce sont bien souvent des ermites. Le lieu porte toute l'histoire et permet d'en apprendre plus sur leur vie, en plus d'être un très joli lieu. Franchement, on voit beaucoup d'eau. Petite vue du haut de la tour de Guet à 360 degrés. Le hasard de la route nous fera rencontrer de chouettes Français voyageurs. Aujourd'hui, on va vous montrer que la Bosnie cache aussi de nombreuses merveilles naturelles. Les chutes Kravika sont sûrement les plus belles du pays. Oui, j'ai bien dit les, car trop souvent, les touristes s'arrêtent à la première
et ne font pas la petite promenade jusqu'à la plus petite mais plus sauvage cascade. Gros avantage par rapport à Plitvice, on peut s'y baigner. Certes, les cascades sont payantes, mais le billet vous ouvre les portes de plusieurs autres endroits, dont notamment un musée d'art et d'histoire dans une ancienne abbaye, un chouette bonus. Sur le conseil de nos voyageurs rencontrés plus tôt, nous passons par Possitelj, une cité fortifiée ayant gardé ses murailles la ceinturant et ses ruelles pavées. Le meilleur spot pour l'admirer est encore de monter jusqu'à sa tour en ruine à l'extrémité, encore assez bien préservée et donnant rapidement un vertige satisfaisant. Et voilà, déjà la fin de la Bosnie. On espère que cette chouette découverte t'a plu. On retiendra surtout l'hospitalité et la chaleur des Bosniaques. N'hésitez pas à y passer. On tenait à remercier tous nos sponsors qui nous soutiennent et vous rappeler que l'on fait ce voyage pour faire monter la cagnotte de l'Arcep. Vous retrouverez toutes les infos en description de la vidéo. À très vite!